Aujourd'hui on va parler du pourquoi j'ai quitté mon école. Donc pour ceux qui savaient pas, j'étais dans une école privée, donc qui dit privé dit il faut payer l'année, donc c'était aux alentours de 6 000, 7 000 euros. Et c'était une école de communication, marketing et le digital. Je vous l'avoue, ça fait beaucoup, mais ils font ce qu'ils peuvent pour se mettre au goût du jour. Après j'avais envie de vous expliquer de 1 pourquoi j'ai arrêté, mais aussi de vous préciser qu'il y a des choses que je vais dire qui sont assez logiques quand on est dans le domaine privé, mais que moi à cette époque quand je cherchais une école, parce que ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais arrêté la fac, que je cherchais et que j'avais besoin en fait de juste trouver quelque chose à faire, d'avoir des études sur lesquelles me reposer, enfin donner un peu entre guillemets un sens à ma vie, j'avais pas réfléchi à tout ça. Moi je me suis dit une école c'est génial, et en fait je me forçais, mais c'est vrai que j'ai un peu fait exprès de pas regarder les potentiels côtés négatifs du domaine privé dans les études, parce que justement c'est tout ce que j'avais comme choix à ce moment là, et je me suis dit non, je veux pas rien faire, je voulais le truc, j'avais réussi les concours, je me suis dit bah, c'est bon, j'y vais, et je m'étais pas forcément énormément renseignée, j'avais perdu totalement mon esprit critique, enfin voilà. Donc il y a des choses que je veux dire qui peuvent sembler évidentes pour certaines personnes, et c'est vrai que là dans mon contexte à moi c'était pas évident, et quand je suis arrivée je suis en mode ah oui c'est vrai, d'accord, c'est comme ça. Donc on commence dès maintenant avec tout ce qui est relatif un peu à la sphère privée. C'est que les étudiants ont la pub de l'école. J'en ai des spots à publicité. Vous allez avoir aux journées portes ouvertes, au machin, bon, le stylo avec le nom. Nous on a eu des tongs avec le nom de l'école, un capsulaire avec le nom de l'école. On nous a donné au début à la rentrée deux pochettes d'ordinateur avec le nom de l'école. Enfin tous les objets possibles et imaginables qu'on peut décliner pour que tu deviennes un beau spot publicitaire n'importe où. Ça commence comme ça, après ça a vite commencé par nos devoirs. On devait écrire un article en faveur de l'école, on devait faire une vidéo en faveur de l'école. Enfin, c'était toujours ça, et en soi ça passait sous le domaine de l'exercice, sous le domaine de l'évaluation, mais quand t'as fait une vidéo 6 fois sur comment ton école est si bien, au bout d'un moment je pense que même pour l'exercice tu peux changer le sujet, t'es pas obligé de faire que sur ton école. Mais évidemment ces vidéos on devait les mettre sur nos réseaux sociaux, on devait les partager, enfin bon voilà, vraiment genre la campagne de communication purement gratuite par les étudiants, parce que atteint si on le fait pas, on a zéro en fait. Moi c'est un truc que j'ai fortement détesté, ce truc de mettre en avant l'école tout le temps, d'être forcé, d'être noté là-dessus, et en plus de devoir le partager, et au final d'être pris pour un pigeon, parce que clairement on vendait l'école, on la mettait en avant, alors qu'il y avait des trucs par exemple, enfin on n'y croyait même pas nous, enfin genre on mettait un truc en avant, nous on savait comment ça se passait, mais vu que c'était un devoir, on n'allait pas dire entre parenthèses oui mais en fait on le pense pas trop. Du coup ce qu'on renvoyait à des gens qu'on connaissait sur les réseaux ou à d'autres personnes, ils voyaient que le côté positif et on n'envoyait pas forcément un bon message, et ça c'est un truc, mais clairement je déteste faire ça. Et encore une fois, niveau communication, tout est dans l'image. Dès qu'il y avait des conférences, dès qu'il y avait des journées portes ouvertes, je sais pas, j'ai jamais été autant prise en photo, on t'identifie sur Facebook, dès le premier jour tout le monde te demande sur Facebook. Quand je dis tout le monde, je parle de l'administration. Ça va te faire des travaux quand je fais une vidéo sinon. Donc il y avait plein de choses qui étaient mises en avant quand on faisait des journées portes ouvertes. On nous prenait en photo, on nous l'affichait sur Facebook en mode ah là là regardez, nos étudiants ils font une journée porte ouverte, c'est trop bien, ils mettaient des smileys, ils rigolaient, etc. etc. Alors que nous, en tant qu'étudiants, comme on le vivait, je vous avoue que leurs posts Facebook ils avaient l'air beaucoup plus funny que la réalité. Alors petite précision, parce que là je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire mais attends, elle est un peu débile, elle est en communication, dans le marketing, etc. Et elle se plaint que elle fait de la pub, etc. à l'école. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Comme je l'ai dit au début de vidéo, il y a des choses qui peuvent vous paraître logiques. Des choses comme ça où on se dit bah non c'est évident, dans le genre d'école il faut s'y attendre. Mais c'est vrai que dans mon contexte, en tout ça, j'avais tellement pas réfléchi à tout ça que je voyais la communication vraiment comme autre chose, et moi je voyais plus le côté créel en y allant, et tout ça je m'attendais pas à ça. Donc c'est pour ça que j'en parle comme si j'étais surprise. Après peut-être que pour vous ça vous semble logique, mais pour moi quand j'y suis rentrée en faisant les journées portes ouvertes, etc. et même en y étant, je pensais pas que ça serait comme ça. Je retourne à mon montage. Maintenant on va passer à la partie un peu plus personnelle à mon école. Enfin en tout cas c'est des choses qui m'ont tilté par rapport à mes profs, par rapport à mes cours. Alors je sais que déjà j'avais une prof qui tenait le fait de payer les gens en visibilité. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit ah d'accord, ça va être clairement pas possible. Ceux qui ne comprennent pas, petit exemple. Bonjour madame, je prends une baguette bien cuite. Merci, au revoir. Monsieur, vous avez
avez oublié de me payer. Parce qu'en fait, la baguette, je vais la manger avec ma famille à midi. Et alors? Et ben, on sera 10 à table. Ça vous fait une belle visibilité quand même. Oui, mais ça ne me paye pas. D'accord, mais les gens, s'ils aiment bien la baguette, je leur dirais que ça vient d'ici. Parce que c'est important de soutenir les travailleurs. Oui, mais le mieux, ça reste de me payer. Non, mais vraiment, vous comprenez. Et vraiment, je me sentais pas à l'aise avec pas leur façon de voir la vie en fait. Et moi je me suis dit mais je fais pas 5 ans dans ça. Et ça c'est un point qui m'a énormément énervé, qui a duré extrêmement longtemps dans l'année. Mais notre école avait un concours. En gros c'est vendu sur le site comme quoi, bah voilà, si t'as un projet innovant, tu peux le faire toi-même ou en équipe, le proposer, tu montes ton dossier, donc faut que ça fasse page. Et dans tes 10 pages, voilà, t'as une annexe, business plan. Bon. Moi je vois ça sur le site, je me dis bah c'est cool tu vois, si des gens sont entrepreneurs dans la promo, bah ça peut être sympa pour eux. Ok c'est bien, l'initiative elle est bien, ok. Mais un beau jour, une de mes profs, elle nous dit bon bah voilà, vous avez 1 heure pour trouver un projet innovant. Alors déjà 1 heure pour trouver un projet innovant, un peu l'impression qu'on se foutait de moi mais c'est pas bien grave. Et elle nous dit c'est pour le fameux concours. Et là je me suis dit mais c'est une blague. Enfin, c'est un concours qui est fait pour des personnes qui ont déjà un profil assez entrepreneurial, qui en ont envie. Et là en fait on nous l'imposait. Donc je me suis dit bon bah c'est un peu bizarre quand même. Et après elle nous a dit que ça allait être noté. Donc en fait ils font un concours, ils le mettent sur le site, ils en parlent un peu comme si c'était un truc trop bien. En fait au final une fois que t'es dans l'école, bah en fait on te force, t'es noté dessus et t'as pas le choix, il faut que tu trouves un truc de génie à faire, à mettre en avant en 1 heure. Là ça a commencé un petit peu à m'énerver. Évidemment à chaque fois qu'on avait cette prof, elle nous disait bon bah vous vous mettez par groupe et puis vous faites votre petit projet. Et bien sûr on n'a eu aucune indication de comment le faire, on n'a pas eu de cours. Par exemple dans le truc il fallait faire un business plan, elle nous a jamais expliqué comment faire et on a eu aucun autre cours où c'était expliqué. Je me rends compte que j'ai totalement oublié de préciser que quand je posais des questions, c'était en mode oui mais regarde sur internet comment c'est fait, mais toi t'en penses quoi? Enfin en fait c'était soit je devais me fier à moi en mode moi je voyais comment mon dossier de 10 pages, ou alors je devais aller faire des recherches sur internet. C'est-à-dire en gros je faisais tout moi-même, elle faisait aucun cours. Alors moi je veux bien, mais quand je viens en cours pour ne pas avoir cours, que la personne qui est censée être notre prof, qui est censée quand même un peu nous éduquer, etc., nous donne aucune info à part nous dire va voir sur internet. En plus c'est quand même censé être une école privée, on paye 7000 €. C'est pour au final ne pas avoir cours et qu'on me dise d'aller sur mon ordinateur. Excusez-moi, je sais aller sur mon ordinateur sans payer aussi cher une année. Ce qui était génial c'est qu'un jour elle nous a rendu des évaluations en retard. Enfin je sais pas mais moi personnellement quand on rend un truc en retard, je m'attends au moins que ça soit un minimum bien fait. Là on avait juste la note. Je commence à demander aux autres s'ils ont que la note sur leur papier. Bah oui, personne n'avait de remarques. Donc c'est bien mignon mais déjà l'intitulé de l'évaluation c'était d'écrire un article. Évidemment on n'avait jamais appris à écrire un article en cours. Je vois que j'ai pas de remarques donc je lui demande à la prof mais on fait comment en fait pour s'améliorer, pour juger notre travail. Si elle commence à me sortir un speech, ouais non mais regarde sur internet, je fais mais oui mais c'est une interro de cours, si on n'a pas interro de cours mais on n'a pas eu de cours là-dessus, ça n'a pas, enfin voilà je ne comprends pas. Et là elle n'a pas répondu et ça s'est arrêté là l'échange et puis voilà. Au niveau des profs c'était comme ça aussi avec mon prof d'économie. Pour ceux qui ont fait de l'économie, enfin de la SES en tout cas au lycée, l'offre et la demande, il y a le prix d'équilibre au milieu et voilà c'est défini le prix. C'est un schéma pour quelqu'un qui l'apprend pour la toute première fois. Donc par exemple moi c'était en première je pense, et bah ça prend 5 minutes à expliquer. Notre prof a mis 2 heures à l'expliquer. Et en fait c'était vraiment horrible parce que c'est le genre de prof, il te dit une phrase et puis après il te la redit mais différents angles, d'une différente façon pendant 2 heures. Mais en fait il retourne le sujet et t'apprends rien de nouveau. Et en économie à la fac, en y étant restée 2 mois, j'ai appris beaucoup plus de choses que septembre à avril en économie. Alors que dans les deux cas, les deux profs, même mon prof de fac, reprenaient les bases du lycée parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas fait ES. Sauf que mon école, je la paye. Journée de porte ouverte, donc vous voyez tout ce que c'est. On nous a proposé dès le début de se porter volontaire pour que nous, on présente notre école à des étudiants. Quand toi, l'année dernière, tu as été de l'autre côté du décor, que tu as fait les journées portes ouvertes, que tu as fait les trucs pour connaître l'école, tu te dis bah c'était cool, tu vois, il souriait, ça avait l'air sympa et tout. Puis quand tu rentres dans l'école et qu'on te dit ah oui non mais en fait par contre tu vas devoir faire 3 JPO par semestre parce que tu es noté là-dessus, tu es obligé de les faire. Je dis qu'en fait le samedi matin, les gens qui se sont levés, c'est pas du tout parce qu'ils en avaient envie. Des fois c'est le cas, hein, je ne dis pas. Et puis le petit bonus, c'est que dans ces moments-là, enfin personnellement, moi j'avais des choses à redire sur l'école. C'est vrai qu'au début, je pouvais pas donner mon avis parce que bah voilà, il y avait des gens de l'administration autour de moi et mon but c'était de vendre l'école. Sauf que moi, quand je suis désolée, mais quand il y a des gens qui essayent de trouver un peu ce qu'ils veulent faire,
surtout quand c'est quelque chose où il faut payer 7000 € l'année, et que des parents viennent me voir, des jeunes viennent me voir et me demandent mon avis. Moi mentir et faire genre que c'est une école géniale, bien dépenser ton argent dedans alors que c'est pas du tout ce que je pense, moi j'apprécie pas. Et aussi un dernier point je pense, après j'ai arrêté parce que si je commence à tous les citer ça va pas le faire, on est obligé de venir à des conférences. Je me dis bon, à la limite, si vous voulez. Mais cette fois-ci, c'était une conférence politique. Dernière petite précision et après j'arrête. Concernant la conférence politique, je sais que voilà, je parle de conférence politique en mode voilà, elle vend ses idées. C'était pas le cas. Elle parlait majoritairement d'autres choses, même si elle exprimait un peu ses idées qui forcément étaient dans le sens de son parti politique. Elle était pas là dans un but purement politique. Après, forcément, bah, vu que c'était dans la municipalité, etc., elle en a parlé. Elle l'a pas développé, mais de mon côté, fait des recherches, donc j'ai appris plus sur son parti et qu'est-ce que son parti revendiquait comme idée. Et même si en soi elle n'était pas là pour revendiquer ses idées en face de nous, bah rien que le fait en fait qu'on nous oblige à assister à un type de représentation politique, juste ce type là et pas de l'inverse, en gros qu'on nous impose mais juste celui-là, comme s'il y avait que ça comme avis possible, bah moi ça m'a dérangé. Et je pense que ça, j'étais tellement énervée ce jour-là parce que c'était une conférence politique, une dame avait un parti. À quel moment genre tu nous obliges à ça? Parce que à quel moment t'obliges quelqu'un à participer à quelque chose de politique? Ça m'a tellement énervée parce que évidemment cette personne qui est venue, j'étais pas du tout d'accord avec elle, et son parti politique supportait des idées qui sont totalement de 1 discriminatoire, de 2 qui moi dans ma vie personnelle pourraient m'impacter dans un mauvais sens, clairement d'être obligée de l'écouter, j'avais pas vraiment envie en fait. Donc c'est pour ça que je quitte mon école. En plus, sans vous mentir, mes partiels, vous l'avez vu dans le vlog des partiels, hein, je vous mettrai dans le petit i, et j'y suis allée sans réviser et j'ai eu 12 ou 13 de moyenne sur mon premier semestre. Expliquez-moi comment c'est possible. Sur ce, je sais pas si c'est une vidéo qui peut peut-être vous aider à un peu mieux ce que c'est, comment ça se passe dans des écoles privées, si ça peut aider des gens ou je sais pas trop. On se voit pour des prochaines vidéos beaucoup plus fun, beaucoup plus marrantes que celle-ci, je vous rassure. Je vous dis à la prochaine et je vous fais des gros bisous.